Un dupe de palette, c'est quoi? C'est une palette qui ressemble énormément à une palette de grande marque, mais qui n'est pas cette marque-là et qui n'est pas une contrefaçon. Voilà, je pense que c'est clair, on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de dupes de palette et tout particulièrement de dupes de palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors j'en ai deux en ma possession. J'adorerais en avoir trois puisque la Norvina me fait énormément de l'œil. Mais voilà, j'ai préféré acheter un dupe de la Norvina et en même temps pour vous faire cette vidéo, je me suis permis d'acheter deux autres dupes de palette d'Anastasia Beverly Hills. Le dupe de la Subculture et le dupe de la Moderne Renaissance. Donc on va faire aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement aujourd'hui sur la Subculture qui est une palette que j'adore de par ses couleurs un petit peu kaki, marronné, moutarde et tout ça. Mais je vais vous parler également rapidement de la Moderne Renaissance puisque j'ai le dupe également. Et si ça vous intéresse une vidéo sur cette palette également, bah, n'hésitez pas à me le dire. Donc les dupes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont de chez Makeup Revolution et plus particulièrement de la gamme Reloaded. Alors chez Makeup Revolution vous pouvez trouver tout un tas de palettes, de dupes de palettes, que ce soit d'Anastasia Beverly Hills, des Naked, donc d'Urban Decay, franchement de tout un tas de palettes. Je crois qu'il y a même la Huda qui est les Huda qui sont en dupe. Et franchement, il y a à des prix défiant toute concurrence. Quand je vous dis des prix défiant toute concurrence, par exemple, les Anastasia Beverly Hills sont aux alentours de 45 € il me semble. Et les dupes de Makeup Revolution sont à moins de 5 € je crois. Si je me trompe pas, ça doit être aux alentours de 5 €. Donc franchement, entre 45 et 5, il y a quand même 40 de différence. Donc pour vous faire une petite idée, 9 x 5, 45. Donc pour le prix d'une palette Anastasia, vous pouvez avoir 9 palettes Makeup Revolution. À peu près, environ. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et au niveau des couleurs et tout, je peux vous assurer que ça ressemble beaucoup, mais on va voir ça ensemble. Alors moi, chez Makeup Revolution, j'ai choisi 3 palettes. J'ai choisi 3 palettes. Hop, on va les mettre on va les mettre dans le bon sens. Alors moi chez Makeup Revolution j'ai choisi 3 palettes. Donc les palettes Reloaded elles se présentent comme ceci. Donc vous avez une face comme ceci transparente où on voit les fards. Il n'y a pas de miroir sur ces palettes. Et à l'arrière vous avez tout simplement les noms des palettes. Voilà. C'est tout simple, c'est basique, c'est pas cher. Donc voilà. Donc celle-ci c'est la Iconic Division qui est le dupe de la Subculture dont on va parler après. Ensuite vous avez celle-ci qui est la Neutral 2 qui est le dupe de la... Je suis désolée ça brille mais je vais vous les ouvrir après. Qui est le dupe de la Moderne Renaissance. Et vous avez donc celle-ci qui est plus dans les teintes violettes qui est la Visionary et qui elle est un dupe de la... Le nom m'échappe, je vous l'ai dit tout à l'heure et là le nom m'échappe. La Norvina, voilà. Alors je vais vous ouvrir... Parce que ces deux-là, j'y ai pas encore touché, je dois vous l'avouer. Alors celle-ci, donc c'est la Visionary, le dupe de la Norvina. Vous voyez, il y a des couleurs vraiment très très jolies. On a un peu plus, elle est un peu plus dans les teintes un petit peu violet, un petit peu chaude celle-ci. Elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Enfin c'est un peu froid ça quand même, non? C'est un mitigé entre le froid et le chaud je dirais. Mais elle est vraiment très jolie cette palette, elle a des couleurs assez sympathiques. Mais on n'est pas là pour parler de celle-ci aujourd'hui, mais je voulais vous la montrer quand même. Ensuite nous avons celle-ci qui est la Neutral 2. Ah bah oui mais enlève le scotch Hélène, ça ira beaucoup mieux. Et nous avons celle-ci qui est le dupe de la Moderne Renaissance, donc je vous ai dit c'est la Neutral 2. Pareil, celle-ci elle a des teintes hyper chaudes, hein, on peut pas le nier. Elle est vraiment très très jolie, franchement il y a des couleurs, le orange là il a tombé quoi. Voilà un petit peu et je vais vous montrer puisque j'ai la Moderne Renaissance qui est en ma possession. Donc les palettes Anastasia Beverly Hills ce sont celles-ci. Ce sont des palettes qui sont toutes en velours, les palettes Anastasia Beverly Hills. Alors je dois vous avouer, comme avait dit Laurette dans une de ses vidéos, qu'au niveau nettoyage et tout, c'est un poil compliqué parce que le velours, bah, une fois que vous avez fait une tache, c'est mort. Donc hop, bon c'est pas grave, je ramasserai après. Donc dans les palettes Anastasia, bon celle-ci elle est un peu poussiéreuse hein, parce que je m'en sers. Vous avez toujours un miroir, moi je me sers jamais des miroirs, donc vous avez toujours la protection dessus. Et vous avez un pinceau, hop, double embout. Donc ça c'est la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Et donc ici vous avez son dupe. Donc vous voyez il y a quand même des couleurs qui sont assez ressemblantes.
Ils sont pas placés de la même façon, donc forcément, c'est pas de premier abord, on se dit pas ouais c'est le dupe, voilà. Mais il y a quand même pas mal de couleurs qui ressemblent. Mais je crois que la Neutral 2 est un dupe également d'une autre palette, je ne sais plus laquelle. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos sur les dupes de palettes si j'en trouve d'autres pour vous éclairer. Et ensuite la palette sur laquelle on va s'attarder plus aujourd'hui, donc c'est la palette Subculture qui est comme ceci. J'adore cette palette, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles palettes que j'ai. J'aime bien ce côté vert avec le moutarde et tout. Enfin, en fait, cette palette vous pouvez la mettre en déco en ce moment puisque c'est les couleurs de déco que vous pouvez trouver en ce moment. Voilà, donc la Subculture d'Anastasia. Donc la mienne elle est poussiéreuse, ouais. Alors les palettes Anastasia, elles sont un poil poussiéreuses. Elles sont un poil, comment on dit, poudreuse. Voilà. Donc voilà un petit peu cette palette Anastasia qui est juste magnifique. J'aime beaucoup ces teintes. Et je vous mets à côté, je ne l'ai pas ouverte. Je vous mets donc à côté, sans mettre tes doigts dedans Hélène si possible. Voilà celle de chez Makeup Revolution qui est un dupe d'Anastasia. Alors, chez Anastasia Beverly Hills, vous retrouvez, que je ne vous dise pas de bêtises, 6, 7, 14 fards. Donc 14 fards chez Anastasia et chez Makeup Revolution, nous en avons 15. Donc il y a un fard de plus chez Makeup Revolution, donc ça c'est toujours bien. Chez Anastasia, le phare fait combien? Est-ce que je vais vous trouver ça quelque part? Attendez. Chaque phare fait 0,7 g chez Anastasia et chez Makeup Revolution chaque phare fait 1,1 g. Donc on a clairement plus de fards chez Makeup Revolution que chez Anastasia. Donc le rapport qualité-prix à mon avis, enfin le rapport poids-prix, il est plus sympa chez Makeup Revolution de toute façon, voilà, c'est certain. Donc voilà un petit peu. Donc on va s'attarder, je vais m'attarder avec vous là actuellement sur quelques couleurs. Et après je vous ferai les swatchs sur mon bras avec la palette Anastasia d'un côté et la palette Makeup Revolution de l'autre. Comme ça vous verrez vraiment les différences et tout en photo et tout. Comme ça vous donnera vraiment une idée. Donc par exemple, alors ils ne sont pas placés dans le même sens, dans le même ordre. Donc je vais avoir un petit travail à faire après. Mais par exemple pour le phare Edge qui est ici d'Anastasia, qui est un comment on appelle ça, un moutarde, voilà, qui est un des phares emblématiques de cette palette, hein, qui est très joli. Voilà, un joli moutarde, hop, que je mets ici. Donc ça c'est le Edge de chez Anastasia. Chez Makeup Revolution il se trouve ici le moutarde. Hop. Et voilà la différence. Donc on voit clairement que le Anastasia est plus moutarde et que celui-ci est un peu plus jaune. Voilà, sur ce phare là on voit qu'il y a une légère différence au niveau des teintes. On va swatcher alors je vais swatcher un autre mat et ensuite on va swatcher un autre mat. Donc on va s'attarder sur le Destiny qui est ici et après on va s'attaquer aux deux fards pailletés qui sont les seuls deux fards pailletés de cette palette pour vous donner une idée de la ressemblance ou pas. Donc le Destiny c'est clairement un kaki. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Donc le kaki chez Anastasia il ressemble à ça. Et chez Makeup Revolution le kaki il est ici. Voilà. Donc ils n'ont pas de nom chez Makeup Revolution. Je trouve ça bien dommage. Il n'y a que les numéros derrière. Alors, donc le kaki est ici chez Makeup Revolution. Voilà. Et encore une fois, il est plus clair. Voilà. Et il m'a l'air un poil irisé, un poil satiné plutôt que celui de chez Anastasia qui est beaucoup plus mat. Ensuite, on va s'attaquer aux deux fards irisés, enfin pailletés irisés de cette palette. Il y a le électrique qui est ici, que j'aime beaucoup. Et il y a le Adorn qui est ici, qui est un marron. Donc je vais vous swatcher pour commencer le électrique. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Ça, vous mettez ça
milieu de la paupière mobile, c'est juste magnifique. Voilà. Donc ce phare est ici, regardez-moi cette luminosité, c'est juste trop beau. Alors chez Makeup Revolution, c'est celui-ci. Donc hop, on y va. Alors clairement la texture n'est pas la même chez Anastasia, c'est plus crème en fait. Et voilà le fard de chez Makeup Revolution. Alors encore une fois, on voit une différence dans le fait que celui-ci, vous voyez là c'est sur le même truc, paraît plus vert selon la luminosité, quoique d'un sens comme d'un autre, vous voyez d'un sens, il change un peu les couleurs. Je dirais que celui de Makeup Revolution d'Anastasia est plus pigmenté. Voilà. À voir comme ça à l'œil nu, il y a plus de vert dedans. Voilà. Et on va s'attarder au dernier fard que je vais vous swatcher. Après je vous laisserai avec les images. Donc c'est le Adorn qui est ici, qui est un marron pailleté qui est magnifique. Enfin c'est pas vraiment des fards pailletés. Je sais pas comment expliquer, comment vous expliquer sa couleur en fait, sa texture. Donc c'est clairement crémeux. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Sur le doigt, sur la main, c'est ici. Donc il est très joli aussi celui-ci, j'aime beaucoup. Et chez Makeup Revolution, c'est ce fard-là qui fait office de dupe. Alors je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui et il y a 2 jours. Pour voir un petit peu, pour pouvoir vous en parler un petit peu, vous dire ce que j'en pense, etc. Ils ont clairement pas la même texture. Clairement pas la même texture. Alors voilà les deux. Donc là nous avons Anastasia Beverly Hills et là nous avons Makeup Revolution. Et cette fois-ci j'ai l'impression que le Makeup Revolution est un poil plus foncé. Voilà. Mais ils sont très jolis. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, enfin les photos et tout de tous les fards. Et je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Donc voilà un petit peu les fards de cette palette. En bas vous avez la Anastasia et en haut vous avez la Makeup Revolution. Donc le seul fard qui est en plus dans la Makeup Revolution c'est ce noir. Sinon voilà un petit peu les couleurs. Alors comme ça de prime abord, comme vous pouvez le voir, ça ressemble quand même beaucoup. Quelques petites différences de pigmentation et quelques petites différences de teinte, mais très léger. Alors, hop, est-ce que ça fait bien le focus? Voilà. Donc vous voyez que sur le premier là, la teinte est quasiment identique. Sur le deuxième aussi. Sur le troisième, chez Makeup Revolution, c'est un poil plus clair. Le quatrième, pareil, Makeup Revolution est un poil plus clair. Ici, celui-ci est un poil plus clair également. Là, il y a une très légère différence. En fait, les fards de Makeup Revolution sont toujours un poil plus clairs. Celui-ci, il est un poil plus vert. Celui-ci est un poil plus bleu. Là, c'est quasiment identique. Celui-ci, je préfère largement celui de chez Anastasia qui est beaucoup plus pigmenté et qui s'applique mieux. Celui-ci, ça fait on a beaucoup plus de mal à le travailler. Donc voilà un petit peu les autres. Après, voilà, celui-ci de chez Makeup Revolution est beaucoup plus prune que celui de Anastasia qui tire plus sur le noir. Et en général, les fards Makeup Revolution sont un poil plus satinés que ceux de chez Anastasia. Donc voilà un petit peu la différence, les teintes un petit peu. Je vais vous faire des photos et je vous laisse avec les photos tout de suite. Alors voilà, vous avez vu, il y a clairement des nuances entre les fards. Elles se ressemblent beaucoup ces deux palettes, mais clairement il y a quelques nuances dans certains fards. Il y en a des plus clairs, des plus foncés, comme je vous avais montré un petit peu sur ma main dans les swatchs que je vous ai fait. Mais clairement ces palettes se ressemblent beaucoup au niveau des teintes. Si vous n'avez pas le budget de mettre 45 € dans la palette Subculture, mais que vous aimez beaucoup ces teintes, je pense que la Makeup Revolution ira très bien pour vous. Alors pour vous dire un petit peu, je me maquille avec les deux palettes puisque la Subculture j'ai déjà utilisé plusieurs fois et la Makeup Revolution je l'ai utilisé 2 fois. Bon, pour celles qui sont un peu à vous dire ouais mais les couleurs machin, vous voyez aujourd'hui j'ai fait un maquillage avec la Makeup Revolution. C'est un maquillage marron.
Et c'est un maquillage qui est assez neutre et assez nude. Donc pour ça, vous pouvez faire pas mal de maquillages différents avec cette palette. Ce que je voulais vous dire, au niveau des fards, alors la subculture, enfin tout le monde en parle, les fards Anastasia Beverly Hills en général sont assez poudreux. Ça de toute façon ça s'apprend, enfin ça s'apprend pas, ça s'invente pas, hein, tout le monde en parle, tout le monde le dit. Moi ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai l'habitude de tapoter mon pinceau avant de me mettre sur les yeux. Donc pour moi ça me dérange pas plus que ça. Il suffit juste de bien tapoter votre pinceau avant de vous l'appliquer et il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de chute particulière. La Make Up Revolution, je la trouve également un peu poudreuse, mais bon pareil, pas de souci, vous tapotez bien votre pinceau. À partir du moment où vous tapotez votre pinceau, vous n'aurez pas de chute. Voilà, moi c'est ce que j'ai repéré et ce que je vis au quotidien, donc je peux vous le dire. Donc voilà. J'arrête pas de dire voilà, j'en suis désolée. Au niveau de la pigmentation des palettes et de la façon de travailler avec le pinceau. Personnellement, je préfère travailler la palette Anastasia Beverly Hills, donc la subculture. Je trouve que les fards se travaillent beaucoup mieux, les fards s'estompent beaucoup mieux et je la trouve plus facile à utiliser. Après, je vous dis pas que la Make Up Revolution est compliquée à utiliser, mais je trouve clairement que les fards Anastasia se travaillent mieux avec un pinceau. Donc voilà, ça c'est mon avis. Moi, si j'avais une palette à choisir entre les deux, alors je préfère pas forcément une palette de marque ou une palette sans marque puisque j'en ai de toutes sortes, donc ça me dérange pas. Mais franchement, si j'avais une palette à choisir entre les deux, je prendrais la subculture d'Anastasia sans hésiter parce que je trouve que les fards sont plus pigmentés, ça se travaille mieux et qu'elle est plus facile... je trouve ça plus facile à travailler, je trouve ça plus facile à se maquiller avec. Après la Make Up Revolution fait très bien le job. Si vous n'avez pas les moyens de mettre 45 € dans la subculture, je peux vous assurer que celle de Make Up Revolution fera très bien le job. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez des dupes de grandes palettes chez Make Up Revolution. N'hésitez pas à me donner les noms, tout ça en barre d'infos. J'irai voir ça avec grand plaisir. Si vous voulez que je vous fasse le même type de vidéo avec la Moderne Renaissance, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je le ferai avec grand plaisir également. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut!